Donc dans cette vidéo, on va décortiquer les top stratégies de contenu des meilleurs marketeurs du monde que j'ai vraiment analysé de A à Z. On va voir tout ça ensemble. Donc moi, c'est Maxime. J'accompagne les sociétés de services à scale sur 2 piliers principaux qui sont le contenu et le setting. Et donc actuellement, dans cette vidéo, on va voir comment justement arriver à aller capter des audiences froides et à les transformer en chiffre d'affaires très concrètement. Pour ça, il va y avoir 2 briques principales qui sont le format court, le format long. C'est ce qu'on va voir. En parallèle, je fais une série Build in Public. Donc en fait, je documente sur tous mes réseaux comment je fais pour pouvoir scale à 50 000 € par mois. Et pour ça, je me suis énormément formé. J'ai dépensé 24 000 € en formation et en accompagnement auprès des meilleurs marketeurs du monde pour faire en sorte de tout décortiquer justement et de tirer et d'avoir en fait la méthode ultime qui permet de scaler n'importe quel business de service. Donc du coup, je documente tout de A à Z. Ce qu'on va voir ici dans cette vidéo, ça va être justement le fait de réussir à synchroniser du format court et du format long et de les imbriquer ensemble pour réussir à avoir 90% de show-up sur les appels, c'est ce que j'ai actuellement, des audiences qui te connaissent déjà quand ils arrivent en rendez-vous et des prospects qui sont déjà convaincus de ta vision. Donc ça, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est encore une fois décortiquer des meilleures stratégies, donc Hormozy, Gattari, Brunson, Gary Vee, beaucoup d'autres, et même en francophonie, Max Piccinini, Alec Henry, tous utilisent en fait cette même stratégie de contenu qu'on va voir. Donc déjà, la première chose, c'est que si tu fais aujourd'hui du contenu, tu as probablement des audiences qui sont froides. Et pour ça, il y a plusieurs raisons qui sont logiques. C'est les posts sur les réseaux ne captent pas longtemps l'attention. Tout ce que tu vas poster, qui est du format court, bah, les gens restent pas longtemps dessus parce qu'en fait, ils scrollent et ils restent pas beaucoup. Du coup, les gens zappent vite le contenu court et oublient rapidement une fois qu'ils ont vu un contenu. Et c'est potentiellement aussi du contenu qui est très top of funnel, donc auprès des audiences qui sont froides. Donc c'est nécessaire parce que ça permet d'aller chercher des audiences qui sont plus larges et d'aller chercher des nouvelles audiences. Mais derrière, il faut réussir à chauffer ces audiences pour pouvoir les convertir. Donc la conséquence de ça, c'est que du coup, on a du mal à booker des rendez-vous parce que les gens restent pas et te connaissent pas. Même si tu arrives à booker des appels, par exemple en prospection ou en setting, bah, les appels, ils sont très froids quand tu as les gens en appel, en rendez-vous, ils sont très froids, ils sont méfiants, ils sont peu qualifiés, et du coup, ils sont non éduqués sur déjà leurs problèmes, mais aussi les solutions que tu peux leur apporter. Et dans ces conditions-là, c'est impossible de faire un scaling qui est fort et qui est agressif, parce que tu vas mettre trop d'énergie dans des choses qui ne convertiront pas. Donc en fait, c'est quoi qu'on cherche à faire? C'est combler le gap de confiance. C'est que ça, en fait. Combler le gap de confiance. De base, les gens, ils ont aucune confiance en toi, c'est normal, ils te connaissent pas. Et ce qu'on veut arriver, la situation où on veut arriver, c'est je sais que cette personne, elle va m'aider. Donc, tout ce qu'on va faire sur les réseaux en création de contenu, ça doit servir à une chose, c'est combler ce gap de confiance. Petite parenthèse, sous cette vidéo, tu peux réserver un appel avec moi si tu as besoin d'être accompagné pour voir scale et aller scale sur les 2 composantes sur lesquelles j'accompagne, qui sont la partie création de contenu et la partie setting, qui sont pour moi les 2 meilleures briques pour pouvoir scale n'importe quel business de service. N'hésite pas à réserver un appel et on discute ensemble de ta situation pour voir si je suis capable de t'aider par rapport à là où tu en es. Donc concrètement, une fois qu'on a vu que le but c'était de combler le gap de confiance, comment on fait pour gagner cette confiance? Déjà, premièrement, c'est réussir à avoir une bonne relation avec la personne. Lui délivrer de la valeur, lui montrer des preuves qu'on peut l'aider, être authentique et l'ancienneté. Donc l'ancienneté, c'est le fait que les gens te connaissent depuis longtemps, en fait. Donc idéalement, la meilleure façon de le faire, c'est de le faire en one-one. En fait, c'est développer des relations avec les gens en one-one. Donc ça, c'est la façon la plus puissante, c'est le meilleur moyen. Sauf que c'est impossible de scaler parce qu'on peut pas aller nouer des relations un par un avec toutes les personnes. Donc pour ça, il va y avoir le setting qui va permettre d'accélérer le développement de la relation. C'est quelque chose qu'on va voir juste après. Mais justement, il y a un effet levier qui va permettre de passer cette barrière du « je suis obligé de parler à tout le monde un par un », qui va être justement le contenu. En fait, on va faire du one to many. Sur le contenu, il y a 2 types de contenu. Il y a le contenu court et le contenu long. Le contenu court, son objectif simplement, ça va être de capter l'attention et d'aller chercher des nouvelles audiences. Donc c'est quoi concrètement? Ça va être des visuels que tu vas mettre sur les différents réseaux, ça va être des vidéos shorts, ça va être des carousels. Le contenu long, c'est quoi? Et c'est ce que tu fais quand tu regardes tous les top marketeurs, ils font absolument tout ça, des vidéos YouTube, des podcasts, des livres, des webinaires, des masterclass, et même
pour aller encore plus loin, des événements physiques aussi. Parce que, en fait, le contenu long, c'est ce qui va permettre justement d'aller, remplir toutes ces briques dont tu as besoin pour pouvoir gagner la confiance de la personne. Parce que les gens vont passer du temps avec toi, donc du coup, tu vas développer la relation avec eux. Parce que les gens, ils vont avoir l'impression de te connaître quand ils passent du temps avec toi sur, tes vidéos qui durent, plusieurs dizaines de minutes, des podcasts qui durent des heures, des gens qui ont passé des heures aussi à lire un livre. Ils ont l'impression de te connaître parce qu'ils ont passé du temps à t'écouter, à savoir comment tu penses. Et d'ailleurs, je pense que toi, tu le vois naturellement aussi, hein, quand tu consommes du contenu long et que tu as consommé des heures de contenu d'une personne, tu as l'impression de comprendre comment elle réfléchit et de, même pouvoir limite dans une interview, tu saurais déjà très bien comment la personne, elle répondrait à certaines questions, quoi. Pareil, dans ces contenus longs, tu vas pouvoir délivrer énormément de valeur et donc du coup faire de l'éducation. Hem, Mieux conscientiser les problèmes qu'ont les gens et dans ta cible et leur apporter des premières solutions et même les éduquer, leur apporter de la valeur et potentiellement même, du coup, les aider gratuitement à travers ton contenu. Mais comme le dit Hormozy, dans tous les cas, le but, c'est de tout donner gratuitement et de vendre l'implémentation. Ensuite, dans ton contenu long, forcément, tu vas pouvoir avoir du temps pour montrer des preuves en vidéo de ce que tu avances, de ce que tu fais, et cetera. Forcément, avec la partie, contenu personal brand, parce que forcément c'est en termes de création de contenu, c'est ce que je recommande à 100 parce que c'est ce que tout le monde fait et c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est de faire du contenu personal brand parce que les gens s'attachent à une personne. Donc du coup, tu vas développer une relation et de l'authenticité, ce qui fait qu'encore une fois, ça va renforcer la relation avec la personne et ça va permettre de nouer une relation perso, le fait que tu sois ultra authentique et que tu te montres toi en train de parler. Et l'ancienneté aussi, ça va jouer énormément, puisque les gens, le but c'est que les gens te voient souvent en fait. Les gens te voient souvent et les gens te voient du coup beaucoup régulièrement aussi et longtemps dans le temps. Donc ça veut dire il faut créer beaucoup de contenu et il faut le créer longtemps dans le temps pour pouvoir aussi cette brique ancienneté qui fait en sorte, encore une fois, de combler le gap de confiance. Ces briques-là, elles peuvent pas être comblées avec le contenu court. C'est impossible. Donc la seule façon de le faire, c'est d'avoir du contenu long. Donc en fait, tu as pas le choix que de mettre en place du contenu long pour pouvoir réussir à combler ce gap. Donc le but, c'est de transformer une audience froide en vente directement et de mettre en place tout un processus qui va pouvoir les accompagner de l'audience froide vers la vente. Ça peut prendre du temps et c'est normal parce que, encore une fois, la confiance, elle ne se gagne pas en un jour, elle se gagne aussi dans le temps. Et donc du coup, plus la personne va passer de temps avec toi, plus tu vas combler le gap de confiance. Donc pour pouvoir transformer ces audiences froides en vente, on a du coup le contenu court qu'il faut forcément faire en grande quantité. Parce que si tu fais pas de contenu court et que tu fais que du format long, tu vas avoir du mal à faire rentrer beaucoup de monde dans ton format long. Ton format long, c'est le top, c'est ce que tout le monde doit consommer, mais faut attirer des gens pour consommer ce format long et il faut les convaincre de consommer ce format long. Et ce qui est pas évident, tu vas pas aller voir juste quelqu'un en disant tiens, consomme ce format long, il faut les capter l'attention avec du format court. Donc le format court capte l'attention et redirige derrière vers le format long. Donc le format court, forcément, pour aller chercher des audiences froides, faut le faire en forte quantité. Et le but, ça va être de maximiser la portée. Ensuite, ce format court doit avoir des redirections vers ton format long. Donc par exemple, dans toute la bio de tes différents comptes réseaux sociaux, moi je recommande de mettre un lien vers ta chaîne YouTube, sur lequel les gens peuvent te découvrir davantage et passer plus de temps avec toi. Du coup derrière sur le format long, tu vas pouvoir plus parler de ton expertise et gagner la confiance, comme on l'a vu. Et derrière, c'est pas fini, parce que c'est pas juste les gens, ils ont consommé un format long et puis c'est terminé. Derrière, tu as du nurturing qui ne s'arrête jamais. Et ton nurturing, c'est-à-dire le fait de continuer d'éduquer ta cible par rapport à ce que tu fais et tes problématiques, ça va se faire de manière continue avec de la consommation d'autres formats courts qui vont renvoyer vers des formats longs, par la publication d'autres formats longs qui vont permettre de renforcer encore plus la confiance. En fait, plus tu vas faire de contenu court et long, plus les gens vont passer du temps avec toi et plus ça va renforcer la confiance. L'une des règles de base, en tout cas, c'est aucun rendez-vous tant qu'il n'y a pas de contenu long qui a été consommé. C'est-à-dire que même si tu fais du setting outbound, on va voir juste après la partie setting, le but, en fait, le but ultime, c'est de faire consommer du format long aux gens pour que les gens, encore une fois,
apprennent à mieux te connaître. C'est le seul objectif, c'est l'objectif principal, en fait. Et le contenu court, il sert à ça principalement. Donc ensuite, on a moyen d'accélérer le développement de cette relation-là, en plus de tout ce qu'on fait en termes de format, de création de contenu, ça va être aussi en parallèle de développer cette relation one-one. Et donc le setting, ça sert à ça. Il y a 2 types de setting. Il y a le setting outbound et le setting inbound. Le setting outbound, c'est quoi? C'est le fait d'aller discuter avec des personnes qui ne te connaissent pas du tout. Donc, en gros, c'est de la prospection. Sauf que la partie, alors moi j'aime pas dire prospection, c'est vraiment du setting, qui est pour moi pas la même chose, parce que le but c'est de nouer des relations avec des gens qui ne te connaissent pas encore. Puisque le but c'est pas de proposer ces services tout de suite, le seul but du setting outbound dans un premier temps, ça va être de proposer aux gens de consommer ton format long. Donc c'est discuter avec cette personne et lui proposer des formats longs sur lesquels tu peux la rediriger pour qu'elle puisse commencer à être éduquée par rapport à qui t'es, qui tu fais, et commencer à amorcer justement cette confiance-là. Et ensuite, tu as le setting inbound, qui est le fait de converser avec toutes les audiences et toute l'audience que tu commences à construire à travers tes différents formats. Donc ça va permettre donc en fait, en gros, par exemple, tu as quelqu'un qui like, qui commente, qui te suit, qui voit ton profil, tu vas discuter avec cette personne pour échanger avec elle, savoir où elle en est par rapport à ses problématiques et voir comment tu peux déjà, dans un premier temps, lui envoyer certains types de formats, la rediriger sur certains de tes contenus pour faire monter cette confiance. Donc ça permet de développer la relation perso, tu rediriges vers les bonnes ressources et du coup ça permet de mieux capter les audiences froides parce que tu laisses pas s'échapper les audiences froides. Elle arrive vers toi avec un like, hop, tu la captes, tu discutes avec elle, et ensuite, une fois que tu as discuté avec elle, forcément, elle sera plus réceptive aux autres formats que tu vas voir, qu'elle va voir de toi en tout cas par la suite. Donc, tout l'objectif du setting, c'est consommer un format long, faire prendre conscience de ses problèmes et des solutions qui sont envisageables, renforcer la relation perso, ensuite qualifier la personne, et in fine, prendre un rendez-vous pour une rencontre one-one. Et encore une fois, le setting n'a qu'un seul objectif, renforcer ce gap de confiance. Donc ensuite, on va voir le type de contenu qu'on peut faire justement. Donc déjà, première règle, c'est Gary Vee qui dit ça, c'est don't overthink. Voilà, c'est arrête de te prendre trop la tête, publie déjà dans un premier temps, et ensuite, une fois que tu publies du contenu en masse et que tu commences à avoir des statistiques, analyse ton contenu pour faire du meilleur contenu. Voilà. Mais te prends pas trop la tête, publie tout, en fait. Tout est utile, en fait, à ton business, tout ce que tu peux publier. Donc ici, c'est cette pyramide qu'on entend beaucoup parler en marketing qui est tofu, mofu, bofu. Concrètement, c'est quoi? C'est on va faire certains contenus qui ont des objectifs qui sont un peu différents, que ce soit du format court ou du format long d'ailleurs. On a le tofu, ça veut dire top of funnel, mofu, middle of funnel et bofu, bottom of funnel. Donc ici, on va chercher des audiences sur des sujets qui vont être assez larges et qui vont toucher des audiences très larges. Medium of funnel, ça va être des contenus qui vont être un petit peu plus techniques, mais toujours qui va toucher un peu plus son audience, on va dire cible. Et ensuite, bofu, ça va être des contenus qui vont être très techniques et qui vont être plus dans l'objectif de mieux convertir la personne. Ensuite, si on écoute et si on analyse ce que fait ces top marketeurs, et notamment Gary Vee, etc., parce que Gary Vee, c'est un peu le pape de la création de contenu. Il a une agence qui fait 350 millions de dollars par an et qu'il a fait grâce à son contenu organique. Donc voilà. Lui, ce qu'il répète tout le temps et en permanence, c'est de dire qu'il faut absolument tout publier sur tes réseaux. Arrête de te prendre la tête, tu publies tout et sur tous les sujets. Des sujets perso, des sujets très techniques, des sujets sur tes hobbies. Tu peux absolument tout publier parce que les contenus très larges, au pire, dans tous les cas, ça te fait kiffer même si ça te sert pas à grand-chose. Et ça va permettre aux gens de mieux te connaître. Donc ça va développer ton authenticité, la confiance qu'ont les gens envers toi parce que tu vas être 100% transparent et que tu vas te dévoiler et que les gens vont apprendre à mieux te connaître tout simplement. Donc tu peux publier sur tes hobbies, sur ton perso, sur tes valeurs. Donc sur tes valeurs et sur du contenu de valeur aussi. Tu peux tout documenter. C'est pareil, Gary Vee qui propose de tout documenter plutôt que créer parce que c'est beaucoup plus facile. Donc tout documenter, tu partages tes connaissances, tes apprentissages, tes expériences, tes histoires
et des contenus qui sont aussi plus techniques. Donc vraiment tout type de contenu. Ensuite, comment on va faire concrètement pour pouvoir réussir à faire d'un format long plein de formats courts? Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de délivrer toi tes idées sur les réseaux. Et donc le format long va pouvoir aller en profondeur par rapport à ça. Mais derrière, on va pouvoir l'utiliser pour faire énormément de formats courts, dont le but est de rediriger vers ce format long-là. Donc en fait, un format long, c'est une idée et qu'on peut développer en plein de sous-sujets. Donc par exemple, un format long, donc là par exemple celui-là c'est un format long, cette vidéo YouTube là je suis en train de faire là par exemple. Et en fait déjà il y a énormément de sous-sujets. Donc ça par exemple c'est un sous-sujet, c'est concrètement qu'est-ce qu'on publie. Le setting c'est encore un sous-sujet. La partie format court c'est un sous-sujet. Enfin voilà, il y en a plein en fait. Et sur chaque sous-sujet, on peut en faire plein de posts différents. On peut faire plusieurs visuels, on peut faire plusieurs carousels, on peut faire plusieurs vidéos short issues du format long. Donc, on découpe en fait les formats longs en short, tout simplement. Et en plus de ça, on peut faire des vidéos short qui sont dédiées à une idée. Et donc, comme ça, on a en fait une infinité de contenus qu'on peut faire, puisque, encore là, moi, c'est une idée qui est dire il faut faire du format long, en plus du format court. Ça, c'est l'idée principale, on va dire, de ce sujet de vidéo-là. Mais après, sur la création de contenu, il y a énormément d'autres idées à développer, qu'on peut développer encore en sous-sujet, et chaque sous-sujet qu'on peut développer en plein de formats. Et donc, ce qui fait qu'on a énormément de contenu qu'on peut créer comme ça. Voilà, donc pour résumer, en gros, les étapes clés qu'il faut retenir, et le truc le plus facile et que tout le monde devrait faire pour n'importe quel business de service, c'est créer une chaîne YouTube et faire du format long dessus, et créer des formats courts tout autour qui vont permettre d'aller chercher des audiences froides. Donc, pour rappel, si aujourd'hui tu as un business de service et que tu as l'impression que c'est un peu artisanal la façon dont tu fais ton acquisition et que tu cherches à industrialiser tout ça, tu peux réserver un appel directement sous la vidéo et du coup, on fait un appel ensemble, on discute de ta situation et je vois concrètement comment je peux t'aider. À très bientôt.